Bonjour à tous, bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, de recevoir Roselyne Laloupe, qu'on ne présente plus. Roselyne, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi, Stéphanie? Super, merci. Alors aujourd'hui, on va parler authentique, corporate, sur LinkedIn. Mais avant tout, Roselyne, est-ce que tu pourrais un petit peu partager ton parcours? Oui, alors, c'est très difficile à chaque fois de répondre à cette question parce que je rentre dans plusieurs cases, pardon. À la base, je suis une RH et une communicante parce que j'ai été formée dans ces 2 domaines et j'ai travaillé en entreprise, dans plusieurs entreprises, dans les RH, le recrutement, la mobilité et la communication, bien sûr, la communication RH, plus précisément. Et un jour, j'en ai eu marre, en fait. J'en ai eu marre d'être salariée. J'ai souhaité être à mon propre compte, être, ma propre chef. Donc j'ai créé mon entreprise en 2018 pour pouvoir faire ce que j'aime, pour pouvoir, être très audacieuse aussi. Et depuis, ce que je fais, c'est que j'aide les entreprises, les professionnels à, mieux communiquer sur LinkedIn, à se dévoiler, à raconter leur histoire, afin qu'ils puissent, attirer leurs cibles et être plus séduisants. Donc on peut dire que je suis, si on doit me mettre dans une case, on peut dire que je suis, stratège branding et que j'aide les professionnels à raconter leur histoire, à être audacieux. Alors, tu vas Et nous expliquer un petit peu après, ce que c'est d'être, stratège. Pourquoi avoir choisi plutôt la direction, justement de stratégie, branding plutôt que, de devenir tout simplement RH, freelance? parce que j'aime beaucoup la communication. J'aime beaucoup écrire, raconter des histoires, utiliser les mots pour, créer des émotions, stimuler des émotions chez les lecteurs. Donc ça s'est fait naturellement, c'est vraiment un choix qui s'est fait, comme ça, qui s'est imposé à moi et il se trouve que, on communique très mal en général. Quand on est professionnel, que ce soit CEO, RH, manager, on a tendance à être dans un cadre très formel, très conventionnel. Donc moi, je voulais aider les professionnels à faire autrement, à communiquer un peu plus comme des humains. J'aime bien utiliser cette phrase-là, parler comme des humains ou parler entre humains. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait, ta différence aujourd'hui sur LinkedIn. Tu as une communication justement très humaine. Donc justement, c'est quoi être stratège, branding? Pas mal de choses. Déjà, il y a une réflexion à avoir. Avant de communiquer, on oublie, mais il faut se poser la question: «Qui suis-je?» Il y a vraiment un travail à faire en termes d'analyse. Donc moi, ce que je fais quand je travaille avec des entreprises ou des professionnels et je l'ai fait pour moi-même, je me pose la question: «Qui suis-je? Qui est cette entreprise? Comment elle communique? Quelle est son histoire? Qu'est-ce qu'elle a envie de créer ou de stimuler chez les professionnels?» Donc être stratège, c'est d'abord s faire une introspection et se demander qui on est. Ensuite, c'est créer du contenu, forcément, sur LinkedIn, via les posts, les articles, mais ça peut être aussi sur internet, dans des articles sur le site internet et cetera ou via les autres réseaux sociaux, vraiment tout est possible. Donc la question à se poser, c'est: qu'ai-je envie de créer? Quel contenu ai-je envie de créer? Qu'est-ce que je peux créer pour parler à ma cible, parler, aux professionnels et qu'est-ce que je peux dire d'intéressant? Comment je peux ajouter ma patte dans l'univers, de la création de contenu? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenus, beaucoup de professionnels qui créent du contenu, mais comment je peux créer quelque chose de différenciant par rapport aux autres? OK et donc on voit par exemple, que toi dans ta communication, tu combines, le pro et le privé, Mmh. puisqu'on parlait de ton poste la dernière fois, par rapport à ton papa, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes de manière générale sur LinkedIn, de combiner les 2? Je pense qu'il faut oser, même si on est un professionnel, un CEO d'une grande entreprise, il faut oser, pardon, partir de des anecdotes plus personnelles pour faire le lien avec le pro. On OK, a ouais. toujours tendance à mettre une frontière entre la vie pro et la vie perso. Or, ces 2 sphères sont liées. Moi, Roselyne, je suis quand même, j'ai la même psychologie dans la sphère pro que dans la sphère perso. OK, je vais communiquer de manière différente, mais finalement, je suis la même personne. Toi, Stéphanie, tu es la même personne dans le pro que dans le perso. Donc c'est intéressant de s'inspirer de sa vie perso pour pouvoir créer du contenu plus, authentique, plus humain et qui va davantage parler. C'est surtout ça. Donc c'est pour ça que j'ose et que je parle de, si on doit faire le parallèle avec le post que tu viens d'énoncer,
Oui, j'ose parler de ma relation avec mon père parce que ça fait sens par rapport aux relations que l'on a en entreprise par rapport au manager, tu vois? Il y a une sorte de lien que l'on peut faire entre le pro et le perso et c'est intéressant de le communiquer. Moi, je recommande de faire. Si on veut être très audacieux, je recommande de le faire. Mais donc de toujours faire le lien avec le pro quoi, pas juste, on va dire de bêtement, annoncer une naissance, sur LinkedIn, mais vraiment de toujours combiner, de relier ça, avec une explication un peu plus pro. Bah, c'est vrai que c'est plus pertinent si à chaque fois tu fais le lien avec le pro, mais tout dépend de ton objectif de communication. Est-ce que ton objectif, c'est de raconter des événements clés de l'entreprise ou raconter des événements clés en tant que CEO? Parfois, ça peut être intéressant de dire, voilà, je viens de mettre au monde mon premier bébé et donc ça va me donner, ça va me demander, de voir des choses autrement ou ça va me demander de prendre du temps pour moi, pour gérer ma propre famille avant de me consacrer au travail. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ouais, 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 le ouais. fait de raconter quelque chose de très personnel, ça a un impact sur sa vie pro. Donc on peut très bien faire un post pour dire: voilà, je viens de mettre au monde un enfant, donc là, je vais me recentrer sur, ma vie perso. C'est possible aussi. Et est-ce que pour toi, il y a des limites, à ne pas franchir, ou des dangers, auxquels on peut, être confronté, en faisant ça? Les limites, c'est, de ne pas tomber dans, je raconte ma vie juste pour, attirer la lumière, juste pour avoir des likes. Ça vraiment, je suis pas très fan de ça. Mmh et la limite après, c'est important de communiquer, de se raconter, de dire des choses parfois qui bousculent, qui sont pas forcément positives, tu vois? Mais il ne faut pas non plus, communiquer pour agresser l'autre ou pour, oui, pour agresser l'autre ou pour le rabaisser et cetera. Donc une autre limite pour moi, c'est, créer du contenu qui divise, mais volontairement. C'est ça, qui divise volontairement. OK. Ça, c'est la limite. Pour moi, c'est vraiment le truc à ne pas faire. On divise forcément quand on crée du contenu de façon Oui, authentique, c'est obligé, mais quand l'intention est de diviser, là, c'est autre chose, tu vois? oui. OK, et quels sont justement alors les conseils, que tu donnerais, à des créateurs de contenu ou des personnes qui se lancent sur LinkedIn pour justement, ne pas arriver, à cette étape, à cette limite, et pour arriver à combiner quand même, le pro, le perso, comment est-ce qu'on commence avec ça? Mmh. J'ai envie de te répondre de cette façon. Mmh, je conseillerais aux personnes de parler authentique, surtout celles qui démarrent, qui débutent Oui, sur LinkedIn. C'est-à-dire, premièrement, de chercher à, créer du contenu qui stimule des émotions. Ça, c'est la première chose. Donc la question à se poser, c'est: «Moi, qu'est-ce que je ressens en tant que créatrice de contenu? Qu'est-ce que je ressens comme émotion et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux autres?» Donc c'est ce que je conseillerais de faire. Ensuite, c'est de personnaliser son discours. Éviter, toutes les, phrases, en «on» ou en «nous». Vraiment, se réattribuer son histoire et parler en «je» et évoquer des choses que la personne vit, que l'on vit, en fait. Et enfin, par exemple, oui, des choses que l'on vit en tant que CEO, mais des choses que l'on vit aussi, dans la vie perso, dans la vie pro, comme je disais tout à l'heure. Et c'est important pour moi vraiment la vérité. Partir de quelque chose de vrai qui est tangible, que l'on peut vérifier parce qu'il y a de plus en plus de contenu un peu fake, qui est fait, uniquement, enfin pour rassurer ou pour uniquement, rassembler les foules. Je suis pas très fan de ça. Donc vaut mieux créer un contenu qui est vrai, qui va dans un premier temps peut-être parler à moins de monde, mais ce sera mieux. Parce que c'est comme ça qu'on pourra se créer une identité sur le long terme. tu as un exemple, de contenu, fake, je veux dire pas un exemple précis de la personne, mais juste un exemple de sujet, qui pourrait être un peu fake, en termes de contenu? Bah, concrètement, les professionnels qui à chaque fois créent du contenu pour dire: Je toujours du contenu positif, très positif. Je sais manager mes équipes, moi je donne du temps à mes équipes, j'ai réussi ci, j'ai réussi ça. Pour moi, ça annonce quelque chose de fake parce qu'on ne peut pas en tant que chef d'entreprise ou en tant que professionnel uniquement réussir dans la vie. Non, Ce n'est pas possible. c'est pas On a possible que tout toujours des soit galères. rose, oui, on a tous Exactement. des challenges.
exactement. Donc quand on voit, que le contenu, il est toujours positif, il nous met toujours dans une posture où on est le meilleur, pour moi, c'est du fake, c'est pas de la vraie communication. C'est C'est pas de la ça, donc com il faut quand même à un moment donné se mettre à nu et aussi expliquer certaines difficultés, quoi. c'est mieux. C'est C'est mieux. mieux et d'autant plus que ça explique, le parcours de l'individu et ça humanise. On n'est plus, quelqu'un de parfait, non, on redevient humain quand on parle de ses échecs ou de ses difficultés. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les personnes qui ont envie de se lancer, mais qui ont forcément, peur d'être jugées, peur, d'être, fragilisées, sur la place publique, en mettant en avant certaines difficultés, qu'elles ont connues? Il faut y aller, tout simplement. J'ai c'est vrai qu'à chaque fois, on me pose cette question, comment faire pour créer du contenu quand on Bah a oui, peur? Il faut y aller. Il y a pas 36 000 solutions. Il faut se concentrer sur les opportunités. Quand tu crées du contenu, OK, il y a des risques, mais il y a des opportunités. Il y a l'opportunité d'être connu, d'être, vu comme un expert dans ce domaine. Il y a l'opportunité de se connecter à d'autres professionnels, d'élargir son réseau et cetera et cetera. Donc, il y a pas 36 000 solutions. Se dire: «OK, j'ai peur, mais je prends, mon ordinateur, je crée mon premier post et hop, je publie» et voilà. Il y a pas mort d'homme, en fait, pas mort d'homme. et est-ce que tu penses que ça a été, la clé de ton succès sur LinkedIn, de justement, être authentique, dans ton contenu? C'est une bonne question, j'aime bien cette question. Je te remercie. Honnête honnêtement, la réponse, oui. Clairement, si je n'avais pas été authentique, si j'avais communiqué de manière très conventionnelle, très formelle, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais jamais été dans le LinkedIn Top Voice, je n'aurais jamais eu de collaboration avec Welcome to the Jungle. Donc, c'est clairement, une clé de ma réussite. Les professionnels ont vu une RH qui dit des choses que d'autres pensent mais n'osent pas dire. Les professionnels sur LinkedIn ont vu une RH qui a un langage beaucoup plus, concret et ils ont vu quelqu'un qui juste partage, en fait, que ce soit le positif ou le négatif. Et souvent les personnes de ma communauté, parce que j'ai quand même pas mal d'abonnés maintenant, près de 100 000. Souvent Magnifique quand on même. oui, J'ai c'est l'impression top. que ça augmente de plus en plus vite d'ailleurs. Exactement, exactement ça. Bah, souvent on me dit que, voilà, que mon contenu, on sent que c'est vrai. On sent que, c'est quelque chose que je vis, que je partage, des choses que je vis et cetera et ça plaît et ça permet de créer du lien, en fait. On n'a plus l'impression d'avoir une RH et un cadre en marketing, par exemple. Non, on a l'impression de voir une RH qui est là et qui est au même niveau que le cadre en marketing ou autre professionnel. Ouais et ce que je trouve très intéressant, dans ton contenu, par exemple, c'est qu'avec les photos que tu publies, qui sont voilà, qui illustrent tes posts, au fond, en tout cas, moi, ce que je ressens de toi, c'est une personnalité plutôt, introvertie qu'extravertie, et justement, on a toujours tendance à penser que sur LinkedIn, il y a que des personnes hyper extraverties, que des personnes, voilà, qui balancent, voilà, qui sont hyper, un peu grande gueule, on va dire, alors que toi, justement, dans ton contenu, je trouve que, tu montres une approche beaucoup plus, je vais pas dire humble, mais oui, humble, aussi introvertie, mais en même temps authentique, quoi. Oui, c'est exactement ça. À la base, je suis une personne introvertie. En entreprise, je n'étais pas la RH qui prenait, enfin, que l'on voyait en réunion, qui s'exprimait et cetera. J'étais plus dans mon coin et on va dire que LinkedIn a été pour moi un moyen de m'exprimer, de libérer ma parole, hem, parce que c'est génial, tu es derrière ton ordinateur, tu peux, tu peux être créatif, tu peux, C'est ça. poser les barrières sans, avoir cette pression du regard de l'autre. Donc, oui, il y a beaucoup de professionnels qui sont introvertis, qui s'expriment. D'ailleurs, je recommande, hein, s'il y a des personnes qui sont introverties qui nous écoutent, de ne pas hésiter, et d'en profiter, au contraire de se dire: «Bah, voilà, là sur LinkedIn, j'ai pas le regard de l'autre, je peux me lancer». En tout cas, le regard de l'autre, il est différent, il est distancié. Je peux me lancer, je peux me raconter et je peux aussi, me connecter à d'autres personnes introverties. Donc, OK et quelle a été un peu ta
ta progression personnelle sur LinkedIn? C'est-à-dire que forcément, on n'arrive pas à 100 000 abonnés, en un jour. Est-ce que c'est vraiment les 6 premiers mois qui sont les plus durs? Est-ce que on passe par des hauts et des bas, un petit peu, régulièrement? Comment à quoi doivent s'attendre, des personnes qui se lancent, dans la création de contenu comme ça? Mmh. C'est vrai que c'est difficile de te répondre parce que moi, quand je me suis lancée, ce n'était pas le même écosystème, qu'aujourd'hui. Il Non, y avait c'est vrai. beaucoup moins de créateurs de contenu, beaucoup moins de d'injonctions à ou de conseils à Mmh. communiquer sur LinkedIn. Donc c'était moi, quand je me suis lancée, les 6 premiers mois, honnêtement, c'était plutôt cool. Je me suis pas mise la pression. Je me suis dit, bah, je partage mon expertise aussi. Donc ça peut être un conseil pour les personnes qui hésitent. Commencez par créer du contenu dans lequel vous partagez vos connaissances, vos savoirs, vos savoir-faire et cetera. Comme ça, vous vous positionnez, vous prenez pas le risque de raconter des choses personnelles. Vous vous positionnez en tant qu'expert ou spécialiste dans votre domaine. Après, je pense que, en évoluant, plus tu prends de la visibilité, plus en effet il y a des périodes, il y a des oui, des périodes où il y a peut-être une peur parce qu'on te voit plus, il y a plus de commentaires positifs, mais parfois plus de commentaires négatifs. Ouais, Donc, ça aussi. tu peux te remettre en question, c'est vrai. Mais à chaque fois, moi, je me raccroche, aux réussites. Je me raccroche, aux commentaires positifs que j'ai et je vois bien que, parler authentique sur LinkedIn, ça apporte beaucoup plus Ça apporte que le beaucoup. Et mmh. est-ce que tu sais à l'avance, quelles, publications vont faire un peu le buzz et les autres pas? Ou, est-ce que c'est vraiment aléatoire et ça reste toujours un effet de surprise, dans le succès que va avoir, une de tes publications? Mais il y a les 2. Il y a les 2. On sait très bien qu'il y a des thèmes, qui vont faire réagir, des coups de gueule, des thèmes qui sont aussi très personnels. Par exemple, si tu parles de la maladie, tu crées un post pour dire que j'ai été malade ou je connais une personne Ouais. qui est malade dans mon entourage, ça fonctionne toujours. Il y avait une période où les chats, les animaux, ça Ouais, les marchait beaucoup chats. sur LinkedIn. Je suis pas très fan, mais bon, pourquoi pas? Tu vois, il y a des choses comme ça qui piquent l'humain, qui attirent la curiosité de l'humain, donc peu importe les années, ça marche. Après donc parfois je sais, bah, par exemple une fois bon c'était il y a longtemps, hein, mais j'avais créé un contenu pour parler des étudiants, parce qu'on bon, je vais pas refaire le débat. D'ailleurs ce post, c'est le post en fait où j'ai eu le plus de visibilité, plus de 300 000, Waouh! plus de 1000 likes, 2000, je sais plus Et c'était et un j'ai eu post qui plus de parlait de quoi? Des étudiants? oui, je vais t'expliquer et j'ai eu plus de 900 commentaires. C'est mon post le plus commenté. Mais il y a eu pas mal de commentaires négatifs. Pourquoi? Parce que là, c'était vraiment un coup de gueule. C'était un coup de gueule, j'ai exprimé mon ras-le-bol du fait de se cacher, et de se dire: «Non, je peux j'ai pas d'argent pour, me former», par exemple. «J'ai pas d'argent Ouais. pour acheter des livres, j'ai pas d'argent pour aller, je sais pas, pour prendre un coaching et cetera» et j'ai exprimé ça. C'était pas du tout, préparé, c'était spontané. J'ai écrit mon post, coup de gueule, bam, c'est parti et je m'attendais pas à, ce retour aussi négatif, tu vois? Donc Ah, parfois oui, négatif? oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit: «Mais quand on est étudiant, bah non, on peut pas se former, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça». Ça crée vraiment un débat Ah ouais, entre ouais, ceux ouais, ouais. qui pensent que l'on peut se former, si on est étudiant, donc si on a peu de moyens et ceux qui pensent que non, on peut pas, c'est compliqué. Bon bref, donc il y a certains sujets où oui, on sait déjà que ça va provoquer, ça va amener de la visibilité. Il y a d'autres sujets où, c'est aléatoire, hein, c'est plus spontané. Moi, ce que je sais, c'est que les posts dans lesquels je raconte une histoire et je fais le lien avec, le pro. Les posts aussi dans lesquels je mets une photo pour pouvoir attirer l'attention, c'est ce qui, plaît le plus et c'est ce qui marque le plus les Le esprits. plus. Et moi, en fait, le dernier sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est le côté un peu, B2B. Est-ce qu'une entreprise, sur sa page, elle peut aussi, publier des choses un peu plus perso, qui arrivent au sein de l'entreprise, ou, au sein de départements, au sein d'équipes, mais d'être aussi est-ce que l'écriture authentique, heu
sur Elise, passe aussi par, la combinaison pro perso. D'une autre manière évidemment, mais Alors, est-ce que pour toi, c'est perso de, raconter l'arrivée d'un salarié? Pour moi, c'est du pro. ouais. Mais par exemple, si tu prenais l'exemple de Welcome to the Jungle, eux racontent régulièrement, des petits soucis en entretien, les petits soucis, en Ah, rapport avec des les intimes, stages, des trucs les et plus intimes. voilà, par exemple, il nous est arrivé quelque chose de négatif, une expérience négative avec un client, ou Mmh. avec un candidat, et on va aller le publier sur la page de l'entreprise, en disant, je sais pas moi, marre ras-le-bol des clients, qui ne payent pas à temps, imaginons. Ou comme on sait que parfois certaines campagnes publicitaires comme Burger King, ou des enseignes pareilles sont parfois très choc, on va Oui, dire, et donc qui sont, on va dire pas perso, mais quand même qui parfois révèlent, des qui on secrets est. d'entreprise ou qui révèlent un peu l'organisation en interne, quoi. Finalement, ces publications révèlent notre personnalité ou du moins notre fonctionnement, notre Ouais, management. Donc oui, moi, hein, personnellement, je pense qu'il faut tendre vers ce type de contenu, peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps pour humaniser sa communication et c'est mieux de le faire via le profil personnel, ça donne plus de sens. Tu vois, ouais, donc par tu veux dire exemple, vers le profil personnel de des personnes qui travaillent dans l'entreprise? exactement. Par exemple, le CEO, s'il est tombé sur un candidat et ce candidat a été très mal poli en entretien ou lui a fait comprendre que ses questions étaient débiles, c'est intéressant de partager ça, donc sans rentrer dans l'invective, mais de partager cette expérience qui est négative et aussi de créer une discussion. Dans ton poste, tu peux très bien créer une discussion, poser une question: «Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur ce genre de candidat?» Et c'est comme ça que, tu partages tes anecdotes, ton vécu, tu crées du lien avec les autres professionnels et tu sors de la tu montres qui tu es, tout simplement. Le contenu doit servir à ça, à montrer davantage nos personnalités et dans B2B, c'est hyper important de faire ça parce que ce sont des humains qui doivent travailler ensemble, ce sont des humains qui doivent se séduire. OK, bah, écoute, merci. Donc si je comprends bien, oser se révéler, oser montrer un peu, les différentes facettes, de notre, vie pro, en le combinant avec un petit peu, de perso et d'expérience perso. Un tout grand merci Roselyne, pour ce beau moment de partage, et à tous Merci les pour moi. auditeurs, à très bientôt. Bonne journée. Au À bientôt. revoir. Au revoir. Voilà. C'était, fast. Je viens à peine d'être, échauffée là, j'ai